Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Nous ferons le portrait de Nadège, la trentaine révolue. Nadège exerce dans le secteur du bâtiment, principalement dans la maçonnerie. Son expertise est sollicitée aujourd'hui dans la formation des jeunes. Le président de la transition au Burkina Faso a confirmé qu'il fera bien 5 années de plus au pouvoir. Cela conformément à la décision prise en mai 2024 lors des assises nationales. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est adressé aux forces vives de la nation ce jeudi au Palais des Sports de Ouagadougou. Voilà pour le sommaire, ouvrant cette édition par la rubrique de ce jeudi. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces femmes qui démystifient les métiers traditionnellement réservés aux hommes. Et Nadège, vous le verrez, est l'une d'entre elles. La maçonnerie pour cette jeune femme ivoirienne n'a plus de secret. Les contrats se multiplient et aussi gigantesques que soit le chantier, Nadège fournit toujours un résultat exemplaire. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs d'être cooptée en tant que formatrice dans le cadre du projet École des Talents. Son portrait avec nous Sangaré, Gilles Tonia et Issa Dembélé. C'est le lever du jour à Ndokwa, village situé dans la sous-préfecture d'Anyama. Bonjour papa, Alexandre. Oui, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Merci. Ce matin, Nadège et sa collègue doivent travailler sur ce chantier. Mais avant, elles enfilent leur tenue de travail. Nous sommes venus travailler. Voilà, moi et ma collègue Muriel, elle qui fait le coffrage. Donc elle est venue rectifier un poteau. Voilà, qui a été mal coulé. Et moi, je suis venue faire le tracement des douches, voilà, des murs de cloisons sur la dalle. Nous travaillons sur un projet d'une duplex de 800 mètres carrés. C'est après l'obtention de son BEPC, brevet d'études du premier cycle, que Nadège a arrêté les études, faute de moyens. En quête d'un emploi, elle se retrouve dans les bars et maquis en 2011 en qualité de serveuse. Une activité qu'elle arrêtera en 2015 grâce à un programme de formation de l'Agence Emploi Jeunes. C'est ma grande sœur qui est venue me voir pour me dire qu'il y a un projet qui a été lancé par l'État, Emploi Jeunes. Et que s'il était intéressé, il pouvait m'intégrer. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le projet Emploi Jeunes. Et là, j'ai exercé d'abord le métier du carrelage. Après, j'ai fait le ferraillage. Et comme j'étais avec ma soeur qui faisait aussi le ferraillage, donc j'ai décidé de laisser le ferraillage et puis me lancer dans la maçonnerie. Le certificat en bâtiment option maçonnerie en poche, c'est le début d'une nouvelle aventure. Une aventure qui ne sera pas aisée pour elle. L'entreprise où je suis allée travailler, les gars me proposaient, tu vas, si tu couches avec moi, tu vas rester, ils vont t'embaucher, ils vont te faire, vu que c'était un chantier marocain. Et là, ils ont commencé à me faire truc, comment on appelle, me manipuler. Non, tu couches avec moi parce que chaque quinzaine, on doit diminuer le personnel. Donc, si tu ne veux pas faire partie des personnels qu'on doit diminuer, tu devrais coucher avec moi. Là, comme ça, tu vas rester. Voilà, on me faisait des propositions indistantes. C'est vraiment, j'ai jamais cédé à ça. J'ai jamais cédé à ça parce que j'aimais tellement ce métier. Donc, du coup, je me suis dit, bon, même si ici, ça n'a pas marché de toutes les façons, moi, je vais apprendre ça ailleurs parce que je dois forcément maîtriser le métier de la maçonnerie parce que ce métier, je tenais ça à cœur. Le métier de la maçonnerie, en tout cas, c'est un métier à risque. Voilà, parce que moi, je suis déjà tombée une fois. Je suis quittée au deuxième, même tombée, jusqu'à la brique même que mon thème est tombé sur moi. C'est vraiment, donc il faut être très vigilant et puis il faut être toujours en épingle, il faut être toujours en chaussures de sécurité, en tenue de travail pour éviter ces genres d'accidents graves. Voilà, souvent, des gens me posent la question, mais est-ce que toi, tu peux monter à un hôtel? Je dis oui, je peux monter, puis je monte jusqu'au 6e. Lorsqu'on faisait le crépissage de façade, je fais les aouts, je monte sur la dalle. Dans les débuts, c'était pas facile parce que quand je montais, j'avais des vertiges et autres. Mais après, je me suis dit non, pourquoi eux ils montent et puis moi, je ne vais pas pouvoir monter. À force de courage et de persévérance, Nadège peut s'estimer heureuse de maîtriser tous les contours de ce métier. Emmanuel Thuot est le responsable de ce chantier. Séduit par la qualité du travail de la jeune Nadège, il n'hésite pas à lui confier des chantiers. Ce que j'ai aimé chez elle, c'est qu'elle comprend vite. Voilà. Quand tu lui montres un truc, elle comprend vite.
Voilà, ça, j'ai apprécié ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent, même des hommes. Tu leur montres chaud, tu vas montrer pendant 1 mois, quand tu t'absentes, tu ne peux pas faire de rêve. Voilà, c'est ce que j'ai aimé chez Nadège, la compréhension facile. Sa collègue Muriel ne dira pas le contraire. Le travail de Nadège se résume en 3 points. Efficacité, responsabilité et ingéniosité. Nadège et moi, nous sommes rencontrés à l'association REFAPSI, qui est le réseau des femmes artisanes du BTP. C'est une personne très passionnée par le domaine. Sa maestria dans le secteur de la maçonnerie lui a permis d'être cooptée en tant que formatrice dans le cadre du projet École des talents. L'école des talents, c'est un projet de Kaidan Group, voilà, qui est en collaboration avec le ministère de l'enseignement technique, voilà, que nous travaillons en tant que formatrices. Voilà, nous formons des apprenants de tout corps de métier. Voilà, c'est en ce qui concerne le bâtiment. Voilà, nous avons la maçonnerie, le coffrage, le ferraillage qui fait partie de grosses œuvres. Nous avons aussi la peinture, le carrelage, le staff et puis la soudure. Pour Nadège, il n'y a pas de métier dit d'homme. Seule la passion peut amener à tout surmonter. Il n'y a plus de métier d'homme. Voilà, il n'y a plus de métier d'homme. Métier, c'est métier. Donc, moi, j'encourage mes sœurs à se lancer dans ce projet, à apprendre à exercer un métier. Moi, je ne suis pas allée loin dans les études. Mais grâce à ce métier, aujourd'hui, je peux taper ma poitrine pour dire que je suis une femme d'affaires. Voilà, je suis une femme d'affaires parce que je travaille pour des personnes même qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Je travaille avec des collègues aussi qui sont hommes. Mais moi, malgré que je suis femme, j'ai des chantiers aussi qu'on me confie en tant que femme. Donc là, je peux dire non, que non, je suis en concurrence avec des hommes parce que j'arrive à travailler comme eux, je travaille comme eux. Il n'y a pas de différence entre les hommes et moi. Nadège, dans les bars et maquis durant des années, c'est finalement dans la maçonnerie qu'elle a fini par trouver son chemin. Un métier grâce auquel elle parvient à subvenir aux besoins de sa petite famille. Avec ses 2 enfants et son homme, Nadège arrive à allier vie de famille et vie professionnelle. Exemple de persévérance qui prouve à souhait à qui veut l'entendre que la femme est capable de tout. Dans le reste de l'actualité, la ville de Mans, à l'instar de toutes les autres localités de la Côte d'Ivoire, vient de terminer la Semaine nationale de la sécurité routière. L'accent pour cette dernière édition a été mis sur la vigilance des usagers de la route. Et cela, vous le verrez, en raison de la saison pluvieuse. Le reportage de Gervais Coissier du bureau régional RTI Mans, commenté par Perpétuquement. La conduite en saison pluvieuse n'est pas chose aisée, confirment les automobilistes. En période de pluie, il faut être encore plus vigilant et plus prudent. Puisque quand il pleut, la société devient très glissante. Et alors, il faut rouler à vitesse normale et être très prudent. Puisque dans le cas contraire, si tu freines d'une manière ou d'autre, tu peux te retrouver dans le ravin. La vigilance doit être accrue en cette période. C'est pourquoi la 18e édition de la Semaine de la sécurité a mis l'accent sur la corrélation entre les intempéries et les comportements adoptés durant la saison des pluies. Pour cette édition, comme pour les éditions antérieures, il s'agit de venir vers les transporteurs, les usagers de la route, les conducteurs de motos 2 et 3 roues, et leur apporter des informations concernant le code de la route, leur demander surtout comment se comporter en temps de pluie, quelle conduite adaptée en temps de pluie. Et donc, il était question pour nous de dire aux transporteurs d'avoir les accessoires des véhicules, d'adapter leur vitesse à la conduite en temps de pluie, d'avoir les pare-brises en bon état, d'avoir des essuie-glaces en bon état. Et donc, c'est ce message-là que nous donnons aux transporteurs pour ne pas encore endeuiller des familles. Les autorités préfectorales, sécuritaires, ainsi que les responsables étatiques en charge des transports de la ville de Mans multiplient les actions de sensibilisation aussi bien sur la voie publique que dans les gares routières. Dans le chapitre religion, la jeunesse dynamique du Coro a rendu hommage aux pèlerins revenus du Hadj de leur localité. Le Hadj, bien évidemment, le pèlerinage musulman, c'était une célébration de pèlerins, mais aussi qui avait une tonalité de soutien et de maintien des liens fraternels, mais aussi d'appel et d'invitation à la cohésion sociale. Le reportage de Yacouba Koulibaly, commenté par Joël Gossim. De nombreux parents des musulmans de Côte d'Ivoire ont accompli les rites du Hadj 2024. À leur retour au pays, des parents et proches n'ont pas manqué de sacrifier à la tradition en leur réservant un accueil chaleureux. C'est le cas de la jeunesse dynamique du Coro qui a rendu hommage le week-end dernier aux nouveaux pèlerins de leur localité. Chaque année, à la même période,
Alors nous nous réunissons ici, les fils et filles de Koro. Voilà, l'effet de célébrer nos parents qui ont été invités à la maison d'Allah, voilà, afin de recueillir leur bénédiction. Nous avons aujourd'hui 45 pèlerins, voilà, que nous avons pu enregistrer. Nous sommes bien au-delà de ça. Et chaque année, Dieu merci, le nombre augmente. Après avoir reçu les honneurs, les pèlerins et cadres sont reconnaissants. Nous sommes arrivés, nous ne sommes pas étonnés de l'organisation. Je voudrais déjà leur dire merci pour l'organisation. Je suis très heureuse. Je remercie nos cadres, nos enfants. On n'a pas eu de problème. Tout s'est très bien passé. Le commissaire du Hajj m'a chargé de transmettre à l'ensemble des pèlerins, plus particulièrement les pèlerins de Koro, sa félicitation, sa fierté, sa joie pour l'esprit de discipline. C'est un message de joie, un message de paix, un message d'encouragement à nos pèlerins qui prient beaucoup pour la commune de Koro et qui fassent que l'entente qui a commencé depuis un certain temps règne beaucoup dans la commune et que tous les cadres se donnent la main pour qu'ensemble nous développons Koro. L'accueil des pèlerins est devenu une institution dans les communautés musulmanes. Leur célébration traduit la reconnaissance des parents, amis et connaissances des pèlerins vis-à-vis de Dieu qui a facilité le retour du voyage en terre sainte d'Arabie Saoudite. Puisque nous parlons religion, le quartier général de la communauté missionnaire chrétienne de Côte d'Ivoire abrite depuis le 1er juillet, et ce jusqu'au 9 août 2024, la 16e croisade pour le renversement des principautés personnelles et des familles. Ces 40 jours de jeûne et de prière sont à leur 6e journée, ce samedi 6 juillet 2024, mais les délivrances, les miracles et les prodiges sont au-delà des attentes. C'est ce que nous montre Stéphane Assoin et Anissette Konab-Lessing. Battements de mains, prières intenses, signe de l'atmosphère hautement spirituelle sous la direction du Saint-Esprit. Pendant 40 jours, chaque soir, à l'heure de la rupture du jeûne, les fidèles de la communauté missionnaire chrétienne de Côte d'Ivoire, CMCCI, viendront chercher la face de Dieu. C'est devenu une tradition pour nous. Chaque année, du 1er juillet au 9 août, nous avons une telle rencontre qui a pour but de prier pour nos familles parce qu'on a constaté que le combat de ces croisades a pour but essentiel de la délivrance de nos familles qui sont sous les malédictions. Mais une particularité vient s'ajouter cette année. Quelle est la particularité? C'est qu'on a constaté que dans les églises au niveau local, il y a aussi des malédictions qui y sont. Par la faute des péchés qu'on commet, par la désobéissance à Dieu qu'on commet, et tout ça entraîne des malédictions au niveau de l'église locale. Au nom de Jésus-Christ, beaucoup de délivrances, de miracles et de prodiges ont été faits. Les témoignages sont édifiants. J'ai été payé par la main de Dieu, mais Dieu s'est arrangé pour donner une armée puissante le 1er jour. Et ça, pour moi, c'était le premier miracle de cette croisade. Déjà beaucoup reçu depuis le début. Je me sens totalement libéré. J'ai cette assurance que Dieu a reçu mes prières, que Dieu a commencé à m'exaucer. À peine nous avons commencé il y a 6 jours. J'ai un petit frère qui était malade de la tuberculose et très avancé, qui devait même mourir. Dieu a opéré un miracle. Aujourd'hui, je vous parle. Il est vivant. Le Seigneur l'a sauvé, mais de façon miraculeuse. Mon fardeau premier était de retrouver cette flamme que j'avais avec le Seigneur Jésus, la capacité de relire la Bible, de prier seul intensément et de méditer. Parce que dans l'œuvre, nous cherchons Dieu chaque fois à 4 h du matin. On espère que jusqu'au 40e jour, le reste des sujets seront exaucés. Au cours de la 16e croisade qui a débuté le 1er juillet et prendra fin le 9 août 2024, les fidèles de la CMCCI vont intercéder pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Dans le chapitre culture, le groupe musical Le Silence des Mosquées est arrivé à Abidjan pour une série de concerts dans le pays, à Abidjan, à Bouaké, mais aussi à Korogo, dans le nord du pays. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ce mardi 9 juillet, véritable scène de liesse au moment de l'accueil. Le témoignage de Stéphane Assoin et Maïssa Kogueï. C'est dans une ambiance chaleureuse que les fans ont accueilli le groupe musical islamique Le Silence des Mosquées à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, Port-Boué.
Le silence des mosquées se produira en concert live le 12 juillet à Korogo, le 13 juillet à Abidjan et le 14 juillet 2024 à Boaké. Pour Kader, Mansour et Aziz, c'est une joie d'être en Côte d'Ivoire. Encore une fois, alhamdoulilah, déjà on a notre public qui est devant nous, on est vraiment agréablement surpris, on est très content de venir à Abidjan, rencontrer nos fans, y faire 3 grands concerts ici sur la Côte d'Ivoire. Donc on espère qu'il y aura énormément de monde qui vont venir à nos concerts, Inch'Allah. L'accueil a été très chaleureux, vous nous l'avez prouvé encore une fois, mais Masha'Allah, ça touche vraiment droit au cœur. Et c'est un grand plaisir de venir célébrer le Nouvel An et le retour de tous les pèlerins. Les chantres musulmans ont gratifié leurs fans d'un avant-goût. C'est l'heure de la prière. Tu prends congé maladie, tu ne sais pas ce que tu perds, ne joue pas avec ta vie. Remettez les pieds sur terre, sinon direction l'enfer. Car si tu veux le paradis, dis-toi qu'il n'est pas gratuit. Pour les organisateurs, ce concert s'inscrit dans le cadre de la célébration du Nouvel An islamique. En tant que jeunes musulmans, nous avons décidé comme ça de porter notre pierre à l'édifice, à la promotion de l'islam. Donc pour cette année, nous avons remarqué que la fin de l'année égérienne, que l'année musulmane, est un événement qui passe inaperçu au sein de notre communauté. Et cette année, nous avons décidé de mettre un point d'honneur sur cet événement-là, de marquer l'événement avec cet événement qui est le concert avec nos artistes, le groupe Silence des Mosquées. Le rêve de Hadja est devenu réalité selon elle. Je dois dire que je suis très heureuse de voir le groupe Silence des Mosquées être en Côte d'Ivoire pour un concert. C'est un groupe que j'avais l'habitude d'écouter, que j'écoute toujours. Et aujourd'hui, les voir en Côte d'Ivoire, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je n'ai jamais eu l'occasion de les voir en live prester. Ça sera l'occasion et être au cœur de cet événement, c'est vraiment une joie pour moi. Pour rappel, les 2 concerts à l'intérieur du pays, le 12 juillet à Korogo et le 14 juillet à Boaké, sont offerts gratuitement. Dans un tout autre chapitre, pendant ces vacances scolaires, les activités sportives se présentent comme un moyen de saine occupation de la jeunesse. C'était le cas à Séchi, cette petite localité située dans le département d'Agboville, région de Lagné-Bitiassa. Le tournoi de football a réuni des filles et des fils de la localité autour des thèmes de cohésion sociale. Aïcha Guiri, Joël Gossé. Séchi, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Agboville, région de Lagné-Bitiassa. Apothéose d'un tournoi de football organisé par Abdoudraman Soumaoro, fils de la localité. Une finale remportée par l'équipe du FC Séchi aux dépens de celle du FC Tchanchin sur un score de 1-0. Son capitaine ne cache pas sa satisfaction. Le football ensemble, les jeunes, les filles ensemble. Donc c'est un facteur de cohésion sociale. Donc moi, à mon niveau, pour rassembler les jeunes de Séchi, être unis pour avancer dans le football de Séchi, raison pour laquelle je prends l'initiative d'organiser des tournois à chaque moment. Je suis content ce soir d'avoir joué face à cette équipe-là. Que le vainqueur, il a été le vainqueur ce soir. J'ai dit merci aussi à mon président qui a tout fait pour nous. Et ce soir, j'ai dit merci à Séchi, que c'est Séchi qui gagne. Que la fête soit belle. À l'issue de cette activité de consolidation de la fraternité, l'équipe perdante a félicité les vainqueurs. On aurait voulu gagner ce match, ça nous tenait à cœur. Mais on n'a pas démérité, même si on a perdu, c'est le football. Il faudrait qu'il y ait forcément un vainqueur et un vaincu. Et félicitations à mes frères de l'équipe Séchi. Ils ont mérité clairement la victoire. Ce tournoi, en cette période de vacances, reste un moyen d'occupation de la jeunesse de Séchi et un moment de consolidation du vivre ensemble. Dans l'actualité hors de nos frontières, nous vous le disions en titre, le président de la transition au Burkina Faso a confirmé qu'il fera bien 5 années de plus au pouvoir, cela conformément à la décision prise en mai 2024 lors des assises nationales. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est adressé aux forces vives de la nation ce jeudi au Palais des Sports de Ouaga 2000 dans une forme de discours de politique générale de près d'1h40. Il a fait le tour des différentes questions d'intérêt national, à commencer par la sécurité. Et tout juste à côté du Burkina, au Mali, au moins 8 personnes ont été tuées par l'armée et ses supplétifs russes de Wagner. C'est le bilan dressé par l'association de défense des droits humains Kal Akal, membre de la rébellion du CSP. Des meurtres perpétrés à Takalot, à une trentaine de kilomètres un peu plus au sud de la ville de Kidal.
Et pour finir, au Kenya, le président William Ruto a annoncé aujourd'hui le limogeage de presque tout le gouvernement, à l'exception du vice-président et du ministre des Affaires étrangères. Cela intervient 2 semaines après des manifestations antigouvernementales qui ont viré au chaos. Après avoir écouté ce que le peuple du Kenya a dit et après une évaluation globale de la performance de mon cabinet, ses réalisations et ses défis, j'ai aujourd'hui décidé de limoger avec effet immédiat tous les membres du gouvernement. C'est ce qu'a annoncé William Ruto lors d'une conférence de presse à State House, le palais présidentiel. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de votre fidélité. Retour de l'information à 12h30 demain. Excellente soirée.